Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. N'oubliez pas de rêver. Le podcast de ceux qui n'ont jamais cessé de rêver. Ici, ce sont témoignages inspirants et bonne humeur. Je suis Lucie, l'animatrice de ce podcast. Et aujourd'hui, j'accueille Gaëlle. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lucie. Ravie de t'accueillir. Pour démarrer, je te laisse te présenter. Et dans ta présentation, il faut donner ta qualité principale, s'il te plaît. Waouh. Ok. Donc moi c'est Yael Cousin, j'ai 31 ans, je vis en Bretagne, je suis dirigeant chef d'entreprise dans les produits de la mer, dans l'élevage et la commercialisation des coquillages et des crustacés. Ta qualité? Et ma qualité, je dirais résilient. Ok, top. Est-ce que tu arriveras à donner une définition de ce que c'est pour toi, la La résilience? résilience pour moi, quand je dis ça, c'est par rapport à tous les obstacles qui peuvent intervenir au cours de la vie, au cours du quotidien, et bien continuer son chemin et garder sa vision, son cap à tenir, et pas baisser les bras. Ok, génial. Moi, je t'ai découvert sur les réseaux en novembre. Tu partages ton quotidien d'entrepreneur, hein, entre autres. Avant de parler d'aujourd'hui, je voudrais revenir sur ton parcours et notamment le parcours scolaire. Quel type d'élève tu étais? Et est-ce que tu aimais l'école? Non, j'aimais pas l'école, j'ai détesté ça jusqu'à la fin du collège. Le lycée, j'ai fait un lycée professionnel, donc j'ai préféré, mais j'ai pas adoré ça non plus. Ok. J'étais pas un élève, j'étais pas un élève cancre. J'étais juste un élève, j'étais autonome, j'allais à l'école ou à pied, à vélo. J'arrivais quand même à l'heure. J'étais pas quelqu'un qui séchait l'école. Je pouvais avoir des comportements, on va dire, perturbateurs, comme certains profs pourraient le dire. J'étais pas la personne qui voulait être au premier rang, mais j'étais présent, j'étais là. Quand ça m'intéressait, bah là, super. Par contre, dès que ça m'intéressait pas, alors là, je captais rien. Ok. Et justement, bah, qu'est-ce qui t'intéressait? Bah, ce qui m'intéressait, c'était des choses concrètes. Ok. Je vais prendre deux exemples. Ouais. Les maths, ça me parlait. Les maths, ça me parlait, c'était des chiffres. Le français, c'était difficile pour moi. L'histoire géo, l'histoire, je comprenais rien en histoire. D'un cours à Ok. l'autre, un coup on parlait de la Première Guerre mondiale, après on parlait du Moyen Âge, je comprenais rien du tout. Et c'est des choses qui me sont restées en tête. Donc j'aime Ok. bien les choses concrètes, factuelles. Hmm. Est-ce que tu peux expliquer, parce que moi je te suis et du coup bah, je me suis aussi intéressée à ton univers pour préparer l'épisode, mais est-ce que tu peux donner un peu de contexte sur l'univers dans lequel tu as grandi? Ouais. J'ai grandi dans une famille où mes parents se sont installés en tant que agriculteurs de la mer. Donc j'ai grandi dans un bel environnement avec pour moi des très belles valeurs de vie, de travail, des belles valeurs humaines. Et quand je dis de travail, c'est l'environnement dans lequel j'ai grandi, c'est bah, le soir on aide ses parents, le week-end on aide ses parents, le matin avant d'aller à l'école on aide ses parents. Voilà, c'est la famille soudée et on affronte un petit peu le quotidien ensemble. Mm. Quand tu dis les valeurs, est-ce que tu sais les définir? C'est quoi les valeurs qui t'ont forgé? Bah, je dirais les valeurs qui m'ont forgé, bah, ça va être le travail, la loyauté, le respect. Ouais, c'est ça. Il y en a d'autres, mais les premières qui me viennent, c'est celles-là. Mm. Euh, du coup, tu as repris l'entreprise familiale. Est-ce que ça a été une évidence pour toi? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Évidence, non. Quand j'étais gosse, je me souviens, vers mes 12-14 ans, je voulais travailler dans l'informatique. Ça me parlait, c'était un domaine qui me passionnait. Ok. Et j'étais le petit gosse qui mettait ses mains partout et qui réparait les ordinateurs ou la télé de la maison. C'était geek. Ouais, j'étais geek à l'époque, ouais. Ouais, plus du tout maintenant, mais à l'époque, ouais. Et en fait, bah, en grandissant, bah, je travaillais de plus en plus avec mes parents pour les aider et je voyais que bah, il y avait matière à faire. Je sentais qu'il y avait quelque chose à faire et que bah, mes parents, ils travaillaient dur et on peut le dire, ils en chiaient. Et j'ai pris un peu ça à cœur, un peu le dernier de la famille. J'ai une grande sœur et un grand frère qui n'ont pas décidé de travailler. Et moi, en fait, j'ai pris un peu ce rôle-là à cœur de bah, dire, bon, bah, je vais travailler avec mes parents parce que bah, l'univers m'attire et que je sens qu'il y a quelque chose à faire. Je sens qu'il y a quelque chose à faire, c'est-à-dire de mieux, en fait, de sortir un petit peu de cette situation où c'est compliqué.
J'ai jamais manqué de rien, mais c'est compliqué, des tensions au quotidien dans la famille vis-à-vis du travail. Hmm. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé? Est-ce que tu as été encouragé, soutenu? Par mes parents, oui. Enfin, Ok. mon père m'a jamais. C'est quand je dis mes parents, je vais souvent parler de mon père, mais il y a maman aussi qui a toujours été là, dans l'ombre, mais toujours été là. Les deux m'ont jamais dit bosse avec nous. C'était plutôt, ils étaient plutôt à dire, bah mon père ça l'arrange bien sûr, mais ma mère ça a été plutôt la personne à dire Gaël, si tu veux pas, te sens pas obligé de travailler avec nous, te sens pas obligé de reprendre l'entreprise, mais fais ce que tu veux. Et la suite logique des choses a fait que bah, j'ai commencé à travailler avec eux depuis tout petit. Donc, naturellement, plus je Hmm. grandissais, plus je prenais de place dans l'entreprise. Tu vois, moi, dans les clients que j'accompagne, j'en ai qui se lancent et qui créent leurs activités, mais je trouvais que toi, ton approche de reprise d'entreprise, c'était différent, tu vois, des exemples que moi Ouais, j'avais. Est-ce que pour toi, il y a des avantages et des inconvénients à cette approche? bien sûr. Ouais. Euh, bah, je vais parler de ce que je connais. Oui. Je vais parler de ce que je connais. Dans la reprise d'une entreprise comme ça, bah, il y a des habitudes, il y a des personnes humaines. Je me souviens à l'époque, et ben, on n'arrive pas, on change pas tout du jour au lendemain. Donc, il faut prendre tout ça en compte et l'amener. Ça va être un petit peu les points faibles. Et les points forts, c'est qu'il y a déjà une roue qui existe, il y a déjà un roulement qui existe, il y a déjà une histoire, de l'historique, quelque chose qui existe, une base sur laquelle on peut se poser. Même si aujourd'hui, l'entreprise ne ressemble plus du tout à celle qu'elle a été il y a 15 ans, Hmm. dans la globalité. Par contre, l'histoire est encore là, l'histoire est encore présente et c'est grâce à ça bah, qu'on a grandi. Et quand tu as repris, c'était quoi ta vision à toi? Ma vision, c'était de tout. Ouais, c'est un peu le bazar dans ma tête quand je pense à ça. Il n'y avait rien d'organisé, c'était tout à l'arrache. Ok. Rien d'organisé, tout à l'arrache, un peu à l'ancienne, mais ça travaillait, hein, ça travaillait très très fort. Et il fallait le temps de prendre un peu de recul et de processer les choses. Et Ok. moi, ma vision, c'était ça, c'était de bien organiser les choses pour avoir le temps de bien faire les choses, de bien servir les clients et pas que ce soit du one shot quotidien. En fait, ouais, c'était avec du recul, c'est ça. C'était un peu du one shot quotidien. Allez, demain, ça va être encore un sprint et après-demain, encore un sprint. Hmm. Moi, je voyais plus la chose bien organisée, une grosse mécanique qui tourne. Ok. Et à quoi tu as été confronté au départ? L'humain, Ok. mon père, qui, inconsciemment, sans le vouloir et sans le voir, bah, il détruisait ce que je mettais en place. Ah, ok. C'est-à-dire que je mettais des process en place bah, pour le bien de l'entreprise. Et bah, forcément, c'est des changements. Bah, lui, il ne le voyait pas forcément. Il passait derrière moi, il défaisait tout sans s'en rendre compte. Donc ça, c'était un gros point. Et deuxième point, bah, c'est les équipes qui étaient dans l'entreprise bah, qui m'ont vu bébé. Qui m'ont vu Hmm. bébé. En fait, je considère que à partir du moment où je suis né jusqu'à mes 15 ans, l'entreprise a un petit peu grandi, mais c'est quand même resté globalement les mêmes personnes, avec la même organisation. Et à partir du moment, moi, vers mes 15 ans, 16 ans, quand j'ai vraiment commencé à travailler, l'entreprise, bah, moi je sais pas, c'est pas tout seul, mais on l'a fait passer à un autre stade. Hmm. Donc pendant 15 ans, ça a quasiment pas bougé. Et du jour au lendemain, bah, il y a un jeune qui arrive et qui veut mettre des process Ok. en place, changer les choses. Et ça, je me suis confronté à bah, des murs humains. Des Hmm. murs humains de pas de changement et tout ça. Alors que c'était des personnes, grand respect, très bonne valeur de travail, mais le changement très, très difficile à amener. Et justement, est-ce que tu peux nous partager un peu l'entreprise au début et aujourd'hui où tu en es? Justement, tu parlais d'évolution. Ouais. C'est quoi le parcours là? Bah, pour parler en chiffres, c'est parlant en termes d'activité. Quand j'ai démarré avec mes parents, c'était déjà une entreprise qui tournait bien. Ça faisait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Là, aujourd'hui, on en fait 10 fois plus. On frôle les Hmm. 30 millions. Donc, c'est plus du tout la même organisation. En termes de volume, bah, c'est pareil. En termes de volume, j'ai pas les volumes à l'époque, mais ça devait avoisiner peut-être les 1000 tonnes de produits, ou moins que ça, les 500 tonnes de produits. Aujourd'hui, je crois que c'est 6 ou 7000 tonnes de produits. Ouais. Voilà, c'est plus du tout la même chose. Le nombre de clients, avant, il y avait peut-être 10 clients qui faisaient tourner l'entreprise. Là, aujourd'hui, il y a une centaine, 100, 150, 200 clients qui font tourner l'entreprise.
Voilà, si ça répond à ta question Oui, sur et c'est sur, l'évolution de l'entreprise, ouais, c'est sur pour moi, je les, vais le chiffrer en fait. ok, c'est sur les actions que tu vois que tu as mis en place, tu as diversifié, tu as structuré, tu as optimisé. Qu'est-ce que tu dirais? Les trois, enfin tout. Ouais, structurer, optimiser, bien sûr, optimiser, ouais, et diversifier, beaucoup de diversifier, ouais. Est-ce qu'il y a une idée reçue sur ton milieu dans lequel tu évolues que tu aimerais déconstruire? Ouais, Vas-y. le travail de bourrin, c'est pas du tout le cas. On pense que dans les métiers de la mer, c'est un travail de bourrin. Non, c'est un travail très précis, très minutieux. Ok. Même si on travaille des grosses charges, des gros volumes, chaque détail est important, pour moi, comme dans toute affaire. Est-ce que tu pourrais donner un exemple, s'il te plaît, pour Ouais. illustrer ton propos? Quand on a un gros déchargement à faire de produits, par exemple de 10 tonnes, et bah, plutôt que de les jeter Ah, et de ok. maltraiter le produit, et bah, en fait, on va pas plus se fatiguer à prendre soin de bien les manipuler Hmm. et d'avoir le temps d'observer la marchandise, de respecter la marchandise. Et il y en a qui pensent que bah, ça se balance, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de savoir. Non, en fait, si on commence à maltraiter la marchandise comme ça, et ben derrière, elle va être fragilisée et puis derrière, elle va mal se comporter bah, pour la stocker et l'expédier. Hmm. Donc c'est ouais, le respect du produit, je dirais, ouais, d'avoir bien le respect du produit, Le soin. le soin. On a plusieurs points communs, la Bretagne, bien sûr, mais aussi l'Amérique latine, parce que je sais que tu as eu une expérience au Chili. Ouais, Est-ce que tu peux nous en parler? ouais, bien sûr. À la fin de mon bac pro culture marine, j'avais fini ça à quoi, 19 ans, ouais, c'est ça, 19 ans. Je travaillais avec mes parents et mon père a eu la bonne idée de dire, bon, Gaël, avant de te mettre à fond, enfin, avant de vraiment te mettre à 2000%, et bah, je te propose de te faire une expérience à l'étranger. On a un client qui a une usine en Espagne, une en Angleterre et une au Chili. Et il m'a dit, bah, tu veux aller où? Je dis, bah, au Chili. Mais je savais même pas où c'était. Ok. Ouais, le Chili dans la tête, c'était le Chili con carne. Je savais même pas où c'était. Et donc, bah, ça s'est fait comme ça. Le client, il a dit, bah, très bien, là-bas, on a une usine, il va là-bas. J'ai pris mon billet. Voilà, donc je suis allé là-bas sans billet retour. Et ça a été une des plus belles expériences que j'ai pu vivre sur le point professionnel et personnel. Partir tout seul à l'aventure comme ça à Hmm. l'étranger, c'est super. Et tu es parti combien de temps? Je suis resté 10 mois. Ok. 10 mois, ouais. Et du coup, tu es revenu avec une autre approche? Ouais, ouais, rien à voir. Ouais. Ok. Bah, le fait d'avoir été tout seul comme ça, pour la première fois, même si j'avais déjà voyagé, hein, pour le sport ou autre, le fait de voyager tout seul, et d'être livré à soi-même, ou géré, à l'autre bout du monde, sans ses parents, sans ses amis proches, je me suis fait une bande de potes. Mais voilà, bah, ne serait-ce que son appartement, sa maison, son logement, ses finances, pour, une des premières fois, il Ouais. y a plus le cocon familial qui est là pour te protéger, bah, tu apprends plein de choses sur toi. Hmm. Les dynamiques sociales, les dynamiques d'une entreprise. Je me suis retrouvé dans une usine avec 500 personnes. J'ai commencé tout en bas de l'échelle. Après, j'ai gravi naturellement les échelons sans trop le vouloir, mais enfin, tout ça, ça a été une expérience exceptionnelle. Et à un moment, j'ai dit, bon, allez, j'ai fait le tour, je rentre. Et par contre, je rentre, là, on va envoyer très, 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 très lourd. Enfin, dans ma tête, je suis là, on rentre, mais on y va. Ok. Et justement, pour envoyer lourd, lourd, tu as dû prendre ta place, t'affirmer. Quelles erreurs tu as faites et quelles compétences tu as développées? Très bonne question. Ouais. Euh, les erreurs que j'ai pu faire, franchement, tout et rien. Enfin, c'est difficile de mettre un mot là-dessus. Pourtant, j'admets de mes erreurs, mais bah, de pas avoir, à l'époque, il y a 10 ans, de ne pas savoir exactement, je dirais, comment fonctionne. Je n'avais pas autant conscience de comment fonctionne l'humain. Donc, pour Hmm. l'approche, pour parler, pour le respect, la bienveillance, pour savoir parler aux gens, pouvoir tout leur dire en bienveillance, bah, j'avais pas cette connaissance-là à l'époque. Donc, c'était quoi la deuxième partie de ta question? Quelles compétences tu as développées? Ouais, quelles compétences j'ai développées? Bah, je dirais le savoir-être. Le savoir-être en tant qu'humain vis-à-vis de mes équipes. Je sais aussi que tu es sportif. Quel parallèle tu fais, toi, sport, entrepreneuriat?
la compétition envers soi-même, envers les autres, indirectement, envers ses concurrents ou confrères, ça dépend comme on l'entend. Le dépassement, aller chercher des moments, aller chercher au bout du bout. Quand je dis aller chercher du bout, c'est-à-dire que j'ai jamais dit non à des grosses commandes qui tombent. Il y a toujours un moyen de le faire. Quand on a une équipe qui travaille 8 heures, mais qu'il y en a 24 dans une journée, bah, quand on cherche à se développer, bah, on va pas trouver des excuses de dire ah, j'ai pas le temps de le faire. Moi, c'est comme ça que je le vois et je trouve que ça a un rapport avec le sport, de se dire bon, bah, on va y aller et puis on va y aller, on va honorer les commandes et de pas se limiter à 8 heures dans la journée ou 7 heures, je sais même plus, 7 heures ou 8 heures. Je Je parle crois pour que moi, hein, pas pour mes équipes. oui, on s'est compris. Est-ce que c'est important pour toi et pour tes équipes, cette notion d'environnement? Ouais, bah, c'est un environnement qui est plutôt dur, avec, en hiver, les contraintes du mauvais temps, tout ça. Maintenant, il y a plein de bons côtés, en fait, c'est un peu comme dans la vie, faut apprécier, on apprécie les bons moments parce qu'on a des moments durs et bah, ici, on apprécie le soleil parce qu'on a des tempêtes. Mmh. Donc c'est un tout. Après l'environnement, c'est vrai qu'il est assez hard, bah, on travaille des charges lourdes, c'est humide. Ouais. Ouais, c'est pas ouais, c'est un métier assez rude. OK. Au moment des fêtes de fin d'année, je sais que tu as fait venir un DJ, dans les locaux. Ouais. Comment tu arrives à lier ta personnalité et ton identité, tu vois, de chef d'entreprise pour proposer, des choses un peu, différentes? Bah, c'est moi ça, enfin moi, l'histoire du DJ, c'est une amie, c'est une idée qu'on a eue avec John, avec qui je fais la création de contenu sur les réseaux OK. et en fait, moi je suis très aligné avec ça, le fait de ramener un DJ, c'est la première fois qu'on le fait. Est-ce que je le referai ou pas? Je sais pas. Mais c'était une idée et on a voulu la pousser jusqu'au bout et voilà, j'ai une équipe de jeunes. Moi, je suis jeune, j'aime bien la musique, j'ai pas de problème avec ça. Oui, je trouve ça, tu vois, c'est original. Ouais, Ça se fait pas partout, donc tu vois, je trouvais que, bah, il y a une vraie cohérence entre justement qui tu es et ce que tu peux proposer du coup avec ouais. ton côté, tu vois, de dirigeant. Mmh. Tu es aussi présent, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer et qu'est-ce que ça t'apporte? Tout ça, c'est un peu, ce qui m'a poussé à me lancer, c'est, pour, lancer une seconde activité, OK. et ce que ça m'apporte, c'est une énorme visibilité et ouais, une énorme visibilité, un peu du je dirais du au début, ça les gens qui me suivaient depuis toujours, bah, ils s'y attendaient pas, donc du buzz. Ça, c'est ce qui découle de commencer à poster sur les réseaux. Mmh. Mmh. Et tu as eu des retours, positifs et négatifs? Bah, négatif au début, ouais, les gens ils comprennent pas et OK. après, il y avait que des retours positifs. Même, de mes plus gros clients, les plus gros clients ou partenaires en général, auxquels je pensais, ceux pourquoi je voulais pas me lancer, parce que je me disais: «Bah, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi?» Et ben, en fait, ces Mmh. gens-là, ils sont tombés indirectement au bout d'un moment sur le contenu que je créais et bah, ils ont adoré. Ils m'ont dit: «Ouais, bravo, putain, respect, je sais pas comment tu fais pour te li pour, faire tout ça, pour te livrer comme ça» et en fait, même eux, ils ont vachement apprécié alors que c'était les personnes à la base pour lesquelles je voulais pas Mmh. publier. Donc maintenant avec le recul, tu te dis que tu as bien fait? Ouais, 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 bien OK. sûr. Ouais, ouais. Et est-ce que tu peux nous partager justement cette idée de deuxième activité que tu as évoquée? Ouais, c'est encore un petit peu, il y a Mmh. rien d'urgent, c'est un peu en suspens, je me OK. rends compte que, bah, mon activité principale, elle prend déjà beaucoup de temps Mmh. et le temps fera les choses et OK. aujourd'hui, du coup, bah, quand on lance une activité, ou une nouvelle chose, bah, la ligne n'est pas forcément droite jusqu'à l'objectif final et bah, je trouve que ça, c'en est bien le cas. C'est-à-dire que j'ai créé du contenu et aujourd'hui, je suis en train de changer un petit peu ma direction sur la création de contenu. Pourquoi je vais m'en servir? Pourquoi je vais le faire? Et l'objectif final que j'avais au début et bah, il est toujours en tête, mais il va peut-être pas arriver si tôt et si vite, par rapport à l'idée que j'en avais. OK, donc tu prends le temps. Ouais, ouais, OK. ouais. Moi, je t'ai découvert par, une vidéo où tu parlais de turnover dans Ouais. tes équipes. Donc
tu as aussi appris à manager en prenant les commandes de l'entreprise. Et il y a une tradition ici, donc depuis début 2026, c'est-à-dire que l'invité précédent t'a laissé une question sur ce thème. Donc c'est Marie. Sa question, c'est quoi ta galère de management en ce moment? Bah, je dirais c'est l'absentéisme le matin. D'accord. Et comment tu gères pour l'instant? Est-ce que tu as trouvé une solution? Sincèrement, garder les bons et enlever les mauvais, pour parler crûment, je Ok. vois que ça. C'est une approche un peu crue. Euh, mais il y a de tout en fait dans le monde. Il y a des personnes qui sont très bien adaptées pour travailler dans mon entreprise et il y en a qui ne le sont pas. Et bah, le temps que ça se structure et que ça se fasse, bah, il faut du temps. Et vu que l'entreprise a beaucoup évolué ces dernières années, ces derniers mois, et bah, il y a encore un peu de stabilisation à amener là-dessus. Hmm. Et justement, Marie, elle veut bien t'apporter son regard en story, donc je lui partagerai ta réponse. Ok. Et toi, au niveau du recrutement, est-ce que justement cette visibilité, elle t'a apporté aussi ben, une crédibilité pour attirer d'autres talents, des nouvelles personnes qui veulent travailler avec toi? Ouais, ma RH, elle a eu pas mal de demandes où bah, les personnes nous ont connus via les réseaux, via la création de contenu. Et ça apporte, ouais, ça apporte une visibilité de une, et puis aussi indirectement, ça amène un cadre avec une proximité, une espèce de proximité qui se crée dès le début, en fait, parce qu'ils ont l'impression de connaître l'entreprise, et ils voient que c'est humain, donc ça facilite, ouais, ça vient faciliter le recrutement, ouais. Hmm. Est-ce que toi aussi, tu veux bien laisser une question comme Marie a fait pour l'invité suivant, s'il te plaît? Bah, l'invité suivant, du coup, je connais pas son profil. Euh, L'invité suivant, je lui poserai la question, est-ce que 10 ans auparavant, est-ce que tu t'aurais fait la même chose? Ok, très Est-ce que si bien. tu revenais 10 ans auparavant, tu aurais fait la même chose? Ok. Et en 2026, le thème fil rouge, c'est la réussite. J'aimerais ta définition à toi de la réussite, s'il te plaît. Bah, pour moi, la réussite, le cliché de l'argent, c'est pas le truc que je m'en premier, mais j'en parle en premier parce que c'est ce dont à quoi je pensais il y a quelques années. Euh, il y a quelques années, ouais, je disais bah, la réussite c'est l'argent. Avec du recul, non, c'est pas l'argent. L'argent c'est très important. On vit dans un système capitaliste, donc il nous en faut pour vivre. Et je dirais bah, la santé et les relations, donc les proches, la famille, des amis qui sont comme de la famille, des personnes, voilà, passer du temps de qualité, avoir en fait un équilibre entre bah, pour moi, la réussite, avoir son travail qui nous nourrit au quotidien, donc sur le côté financier, mais aussi intellectuel, et avoir du temps à passer de qualité avec les gens qu'on aime, et être en super santé, être en forme. En fait, c'est un équilibre de tout, même si parfois il y a des périodes de chaos. Je dirais que c'est ça, moi, ouais, je m'éparpille un petit peu, mais la définition de la réussite, c'est de trouver un bon équilibre entre toutes les choses qu'on aime et Et, être aligné avec ça. Et ouais, c'est ça. et est-ce qu'aujourd'hui, tu estimes que tu as réussi? À des moments, oui, à des moments, non. Et justement, est-ce que tu as des projets et des rêves pour la suite? Bien sûr, ouais. Bien sûr, ouais, ouais. Bah, pour la suite de ma vie, oui, enfin, j'ai des projets, des rêves. Maintenant, à court terme, moyen terme, long terme, moi, j'ai des choses en tête. Mm. Est-ce que tu peux nous en partager certains? Bah, il y a des choses qui sont private, qui sont secrètes. Oui, t'es pas obligé, mais est-ce Mais que tu as un exemple? oui, pour améliorer et me projeter, bah, continuer de faire grandir l'entreprise, de la structurer pour qu'elle tourne de mieux en mieux sans ma présence, même si il y aura toujours besoin de ma présence, mais là, ma présence est très, très nécessaire. Donc Hmm. c'est ça. Et derrière, bah, continuer de vivre bah, en étant en bonne santé, en ayant le temps de faire du sport dans la nature, avec mes potes, ma famille, tout ça. Moi, c'est ça qui me drive. Ouais. Je crois que tu as aussi un lien particulier justement à la musique avec un festival. Ouais, Est-ce que tu veux bien nous parler bien de sûr. ce côté-là, hein?
Festival, j'ai créé un festival il y a presque 10 ans maintenant. Ok. Comme je le disais, moi j'ai toujours adoré la musique, mais je suis pas quelqu'un de la nuit, je suis pas quelqu'un du soir, hein. Vu que je me lève très tôt pour le travail, Ouais. 20h, 21h, je dors. Et le week-end, tenir jusqu'à 2h du mat pour aller en boîte, c'est pas mon truc. Et en fait, du coup, j'ai créé un festival dans mon jardin qui est collé à l'entreprise, où le cadre il est juste exceptionnel. Ouais. C'est au bord de la mer, au bord de la plage, c'est super beau. Et j'ai grandi avec une bande de potes exceptionnelle où en fait un après-midi on buvait un chocolat chaud en hiver. Je dis ouais les gars, j'ai une idée, j'ai envie de faire un événement de musique. Au départ on l'appelait pas festival, on disait une petite teuf quoi, voilà. Et en fait c'est parti de là et aujourd'hui l'événement il roule plutôt bien. Ça fait déjà plusieurs années maintenant qu'on a atteint le palier maximal du nombre de personnes qui est de 1500. Donc Ok. ça reste un petit événement, gros, petit, enfin, ça dépend comment on le voit. Et c'est plutôt bien rodé, ça se passe bien. Et d'année en année, on essaye de faire monter un petit peu la qualité de l'événement. Cool. Moi, le but, c'est que les gens passent un super moment avec des bons aliments, de la bonne boisson, bien frais, des aliments frais, cuisinés sur place, et une musique avec une qualité de musique juste incroyable pour que les gens puissent kiffer quoi, sur place. Et cette année, c'est quand? C'est tout le temps. Avant, c'était en juillet. On a démarré, c'était en juillet. Et maintenant, c'est en août. C'est toujours les premiers week-ends d'août, soit le premier ou le deuxième week-end d'août. Top. En fait, vu que c'est en extérieur, et qu'on peut. S'il fait mauvais temps, ça nous est arrivé une année. Il a fait mauvais temps, du coup, on a dû décaler au week-end d'après. On a la Ok. possibilité de le faire. On rentre pas dans un festival avec des tentes, des chapiteaux. On est trop petit pour organiser ça. Ok. Et, et ça se passe sur combien de temps? C'est un Une après-midi? après-midi, 13h, 13h, 1h du matin. Ok. Mm. Trop cool. 12h. Est-ce que tu aurais trois conseils à partager à quelqu'un qui a pour projet de reprendre une entreprise? Je connais pas la situation, mais un peu des conseils bateaux qui pourraient aller à tout le monde, c'est que rien n'est acquis. C'est-à-dire Ok. que prendre en compte que est-ce que c'est un conseil, mais moi je dirais que rien n'est acquis, c'est-à-dire que aujourd'hui tout peut bien aller, demain tout peut s'effondrer, mais tout peut s'effondrer et après-demain tout peut bien aller. Et donc rien n'est figé, rien n'est Ok. figé. Donc garder la tête haute dans les moments durs. Moi je dirais ça comme conseil. Et sinon, je dirais oui, de bien s'entourer, d'être patient sur ouais, les postes clés. Je dirais d'être patient quand même sur les postes clés dans l'entreprise, de ne pas faire. Ouais, c'est des erreurs que j'ai pu faire, de me précipiter sur du recrutement sur des postes clés. Et du coup, du coup, au final, on perd 2 fois, 3 fois, 4 fois son temps. Sur quel poste clé notamment? Quand je dis des postes clés, ça va être des responsables, des cadres. Ok. Donc, en fonction de l'entreprise, moi, je vais parler de la mienne, ça va être un bon responsable commercial, une bonne RH, une bonne comptable, un bon responsable de production. Mm. Voilà, un Ok. bon responsable de chaque pôle. Ok. Et après, tout le Je monde est vois. très important dans l'entreprise aussi. Il faut pas négliger du tout en fait le, le recrutement et avoir conscience que les personnes qu'on embauche ne sont pas patrons. Et il faut respecter leurs besoins de déconnexion, leurs besoins de s'épanouir dans le travail, qu'ils n'ont pas à subir les difficultés que toi tu peux rencontrer en tant que dirigeant, en tant que chef d'entreprise. Voilà, de bien dissocier ça. Mm. Mm. Qui t'inspire, toi? C'est qui tes rôles modèles? J'en ai, euh, j'en ai pas vraiment un. Je pense que j'en ai plein. En Tu peux fait, en donner plusieurs si tu veux. J'accepte plusieurs j'ai, personnes de j'ai- toi. est-ce que j'ai un nom à donner? Oui et non. En fait, ça va être des personnes que je rencontre, que je trouve super sur un domaine. Je vais essayer de comprendre comment ils fonctionnent sur le modèle qui peut me correspondre sur une partie de moi. Et je vais essayer de prendre ça chez des personnes que je rencontre ou que je connais ou que je côtoie. Il y a des Ça peut être. sportifs ouais, que j'aime bien, Ouais, des mecs, ouais, enfin, mais je prends des petits bouts par-ci par-là chez des ok. personnes. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur les réseaux notamment? Sur Instagram. Ok. Sur Instagram, donc c'est mon nom, prénom, Gaël Cousin. Top. Euh, sur Instagram, sur TikTok aussi.
Je Ok. connaissais pas cette plateforme, mais bah, suis mis. Je m'y suis mis. En fait, je Génial. me suis aperçu que c'était beaucoup plus pour la génération juste en dessous de moi. Et je crois qu'il y a un changement de génération à 30-31 ans et ceux qui sont plus jeunes. TikTok et LinkedIn. LinkedIn. Ok. Mm. Top. Je mettrai les réseaux en description. Je laisse aussi à l'invité le choix du mot pour commenter l'épisode pour les personnes qui auront écouté l'épisode jusqu'au bout. Donc, je t'écoute, c'est toi qui as choisi le mot pour commenter. Le mot pour commenter, Ouais, je dirais le mot pour commenter. Je dirais un des mots que j'ai utilisé au début, résilience. ok, top, ça me va très bien. Euh, c'est l'invité qui conclut l'épisode, donc toi, et la seule instruction, donc c'est d'un message à transmettre. Et il faut terminer par le titre du podcast. N'oubliez pas de rêver. D'accord. Donc là, tu me demandes de clôturer le Ouais, podcast. oui, Ok, bah, auditeurs, auditrices, j'espère que vous avez apprécié le podcast et que pu, euh, que vous avez pu comment dire, vous retrouver sur certaines citations ou situations que j'ai pu décrire. Et voilà, au plaisir de nous avoir écoutés sur le podcast. N'oubliez pas de rêver. au top. Merci beaucoup.